Et comme quelqu'un pourrait me dire, mais homme de Dieu, comment se fait-il que les gens sont dans l'église, mais on ne voit pas qu'ils sont exaucés? On voit que ce sont toujours les mêmes qui sont opprimés. Ce sont les mêmes qui ont des problèmes. Et pourtant, on sait que ce sont des croyants. Et ça m'a tellement fait mal. J'avais même honte, à la limite. Obligé de dire à l'animateur, tu sais, il y a beaucoup qui disent qu'ils croient. Mais en fait, ils ne croient pas. Parce que celui qui est un véritable croyant ne peut pas ne pas voir la gloire de Dieu. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour transformer la vie de quiconque croit en elle. Mais aujourd'hui, on voit bien que vous venez à l'église, mais vous n'avez pas de victoire. On voit bien que vous priez et que vous êtes appelé nom de chrétien. Mais c'est encore les mêmes vous là, qui êtes mendiants, qui êtes, on va dire, médiocres. Est-ce que c'est normal? Là où la parole de Dieu déclare que Dieu a prévu pour nous des bonnes choses. Il dit, tu iras de gloire en gloire. Nul ne tiendra devant ta face. Tout un force contre toi sera sans effet. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Où sont toutes ces belles paroles? Où est cet héritage que Dieu nous donne en tant que ses enfants? Ce que nous manifestons, c'est le contraire. Et on veut que Dieu gagne les gens. C'est pourquoi on ne peut pas prier pour tous les hommes. C'est pourquoi même on est obligé de se lever et on considère que les hommes élevés en dignité, ils sont la cause de notre malheur. C'est faux. Et sachez une chose, toutes les fois que Dieu n'est pas d'accord avec son peuple, il envoie Nabucodonosor écraser le peuple. Oui, c'est ce que le peuple mérite. Le nom du Seigneur est blasphémé parmi les chrétiens, est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Quelqu'un qui va te dire, ah quel Dieu là? Laisse-moi ça, il est où? Regarde toi-même, tu as des problèmes, quel Dieu? Aujourd'hui, on va inviter quelqu'un à la prière. On va donner un témoin, dit venez, voici ce que le Seigneur va faire. Ah, laissez-nous ça. À cause de quoi? Parce que vous ne rendez pas témoignage à la vérité. Parce que vous n'êtes pas des exemples, des modèles. Parce que Dieu n'a pas des enfants qu'il peut présenter et en être fier. Parce que c'est les mêmes vous là, vous vous levez et vous convoitez la place de ceux qui sont au dehors. Parce que c'est les mêmes vous encore qui avaient les mêmes comportements que ces individus. Mais c'est lamentable. Église, on doit avoir honte. On doit avoir honte de nous réunir. Parce qu'en principe, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas ce que nous faisons. On n'a plus la joie aujourd'hui de dire qu'on est homme de Dieu. On n'a même plus la joie de dire qu'on est chrétien. Ça ne veut plus rien dire du tout. Chrétien de quoi? Par rapport à quoi? Il y a quoi? On voit quoi? Rien du tout. Comment un païen va me dire, mais ces chrétiens-là, depuis qu'on les délivre, depuis qu'ils sont dans l'église, on voit qu'ils sont de plus en plus pauvres. À tel point qu'on croit en effet que les pasteurs sont devenus des escrocs. Et vous croyez que c'est normal? Laissez-moi vous dire une chose. Toutes les fois que vous ne rendez pas témoignage à la vérité, vous permettez à un païen de blasphémer le nom du Seigneur. Vous faites en sorte que celui qui n'est pas chrétien ne croit pas que Jésus est puissant. Parce qu'on aura à se demander, mais finalement, mais c'est vrai, ils viennent à l'église. Mais ça ne change pas. Maintenant, on vient faire quoi à l'église tout le temps? Ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi Christ n'est pas glorifié dans nos vies? Pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu dans la vie de ceux qui s'appellent chrétiens? Certains me diront, ils vont peut-être me dire, Dieu a dit, à cause du Seigneur, on sera, peut-être, on va vivre des tribulations. Quelle tribulation, mon ami? Quelle tribulation? Il a dit à Pierre, quand Pierre va lui dire, nous avons tout abandonné pour te suivre, dans Marc 10, à partir du verset 28, 29 et 30, nous avons tout abandonné pour te suivre. Finalement, qu'est-ce que nous on gagne dans ça?
Jésus va lui dire, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses terres et ses biens, ne reçoivent au centuple dans ce siècle présent des mères, des pères, des terres, des frères. Donc, quand il va dire avec des tribulations, mais avant la tribulation là, il y a d'abord au moins au centuple. Bon, toi ton centuple est où? Où est ton centuple? Pas étonnant qu'on ne va pas nous prendre au sérieux. Pas étonnant que, comme quelqu'un, je pouvais lire un commentaire d'une bien-aimée qui disait, ah vraiment, homme de Dieu, vraiment, on nous insulte même déjà quand on va pour faire l'évangélisation. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Mais simplement parce que le prototype qui est rentré dans ce qu'on appelle l'église, il ressort comme il est rentré. Et vous venez, vous vous mettez encore devant les gens pour leur dire que Jésus t'aime. Si tu n'as rien à dire, tu t'étais, tu chantes dans ta chambre. Parce que honnêtement, ça fatigue le Saint-Esprit de voir que Dieu n'a pas de véritables enfants. Des personnes qui viennent seulement pour demander. Demander. Quand on dit non, il faut donner. Non, ils ne sont pas là pour donner. Ils veulent seulement recevoir. Église, nous avons quel problème? Je suis venu te dire ce matin, attention à la manière dont tu te conduis. Attention au fait qu'on t'appelle chrétien. La Bible dit, il est bon que le malheur arrive. Mais malheur à celui par qui le malheur viendra. Malheur à celui par qui le scandale va venir. Est-ce que tu te posais la question une fois de savoir, suis-je un scandale à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Tu ne peux pas te dire être enfant de Dieu. Tu ne peux pas te dire être chrétien et marcher c'est-à-dire que de la pire façon, c'est-à-dire que même le païen ne fait pas ce que toi tu fais. Mais c'est toi qui viens à l'église. Église, Jésus n'est plus puissant. Est-ce que Jésus n'est plus puissant? Vous ne me répondez pas. Est-ce que Jésus n'est plus puissant? Non, répondez bien, on est nombreux ici. Est-ce que Jésus n'est plus puissant? Est-ce que Jésus est puissant? Est-ce que Jésus est tout puissant? Mais la Bible déclare, c'est dans la faiblesse que je démontre ma puissance. Mais où est cette puissance-là dans ta vie? Pourquoi Dieu ne démontre pas sa puissance dans nos vies? Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, ça devient fatigant de dire et de redire les mêmes choses? Pourquoi Dieu fera dans la vie de certains, pas d'autres? Pourquoi? Dieu est capable de régler ton problème. Qui a des difficultés? Qui veut voir la main de Dieu? Levez les mains, il ne faut pas avoir honte. Tu es là, tu veux voir la main de Dieu. On est dans un système prophétique. Amen. Vous savez, quand on prêche comme ça, si tu veux montrer que c'est bon, tu es déjà arrivé, c'est tant mieux. Amen. Mais il faut suivre le mouvement de l'esprit. Ce n'est pas ici qu'on va vouloir montrer que non, c'est faux. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Amen. On est ici pour que Dieu nous formate. Qui veut voir la main de Dieu? C'est tout. Tu devais même bien faire la main comme ça, où tu lèves les deux mains. Qui veut voir la main de Dieu? C'est tout. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas être le canal par lequel le nom du Seigneur sera insulté. Moi, ça me fait mal de voir que quelqu'un qui ne connaît pas Christ va venir mal parler de Jésus. Simplement parce que, par notre manière de faire, par
notre attitude, on ne témoigne pas que Christ est vivant en nous. Nous marchons dans la même désobéissance que ceux qui ne connaissent pas Dieu. On expose Christ à l'ignominie et à la honte. Au milieu des païens, c'est toi le chrétien qui vient sortir dernier. Est-ce que c'est normal? Comment veux-tu que les gens aspirent à connaître ton Dieu? Il faut que l'église se réveille. Tu as besoin de te réveiller. La Bible dit, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Église, tu as besoin de te réveiller. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas admettre. Sinon, c'est la honte du royaume. Il faut qu'à partir de maintenant, que tu prennes l'engagement de ne pas être un sujet à scandale. Il y a des païens aujourd'hui qui se fortifient dans le péché. Parce qu'ils te voient, toi, chrétien, dans le même péché. Il y a des païens aujourd'hui qui ont dit, je n'irai pas à l'église. Je ne mettrai jamais mes pieds à l'église. Pourquoi? Parce que le monsieur qui le dit, lui-même étant païen, il sort avec 3 chrétiennes. Et vous croyez sincèrement que c'est une manière de glorifier Dieu? Et c'est toi qui viens à l'église. Je suis en train de dire à Dieu, deviens le même Dieu que tu étais à l'époque d'Élie. Oui. Il faut que Dieu devienne le Dieu qu'il était dans l'Ancien Testament. Celui qui blague avec Dieu, Dieu le frappe, il meurt sur place. La grâce est trompeuse. Mieux c'était comme ça. Au moins ceux qui rentrent, ils rentrent d'une manière sincère. Et on voit en eux la vie de Christ. Il faut que ce Dieu-là revienne. Le Dieu qui a tué Ananias. Quand il se tient devant Pierre et il ose mentir. Pas étonnant qu'aujourd'hui, les chrétiens et les enfants de Dieu, ils mentent aisément devant l'homme de Dieu. Quel courage! Tu te tiens devant un homme de Dieu et tu mens. Il faut que le Dieu d'Élie revienne. Le Dieu qui frappe soudainement. Parce que la Bible dit, lorsque Ananias a été frappé, la crainte s'est emparée de tout le monde. Et ils ont compris que, attention, on ne doit pas jouer avec ce Dieu-là. Parce que plus que par la prédication et les enseignements, le peuple ne veut pas comprendre. Je commence à dire à Dieu, il faut commencer à frapper sévèrement. Quand on vient à Christ, on vient avec nos fardeaux. Mais nous devons venir avec un cœur sincère pour que Dieu nous décharge. Mais pour que Dieu nous décharge, il nous demande d'accepter ce qu'il nous demande de faire. On donne l'impression que les plus malheureux sont dans l'église. Les plus médiocres sont dans l'église. Quelle est l'image que l'église donne aujourd'hui à la société? Quelle est la place de l'église dans la société? Quelle est l'image que l'église véhicule? Une image médiocre, une image de malheureux, une image de perdants, une image des opprimés. Est-ce une manière de remercier le Seigneur? Mais on se réunit tout le temps. Pourquoi faire? Fermons les églises et que chacun aille chercher son autre, chacun se démerde. Parce que ça devient fatigant. Alléluia. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous sentez que les gens ont soif encore de venir à l'église? Vous sentez que les gens veulent venir à l'église? Ils vont venir faire quoi? Ils vont venir faire quoi? Amen, amen. Vous savez, le Seigneur est irrité. Le Seigneur est à la porte. Église, fais ce qui est convenable. Oui, le Seigneur nous aime, mais il est juste. Vous avez la responsabilité de donner gloire au Seigneur. Je refuse. L'église n'est pas un repère des vaincus. L'église n'est pas un repère des médiocres. L'église n'est pas un repère des personnes qui s'attachent au péché. L'église n'est pas ça. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai dit je refuse ça. L'église est un repère de lumière. L'église est un repère des vainqueurs. L'église est un repère de modèles. La Bible dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Soyez des modèles. Voici l'église de Christ. L'église n'est pas un repère des conflits. Non. Dis avec moi, je refuse ça. Élève ta voix et prie le Seigneur maintenant. Tu dois refuser ça de toutes tes forces. Ce matin, de quitter le camp de ceux qui font la honte à Jésus. Pendant que tu es là, prends l'engagement de quitter le camp de ceux qui s'attachent au péché, de ceux qui sont une honte pour le corps du Christ. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, prends l'engagement de sortir de la médiocrité. Prends l'engagement de sortir des ténèbres. Prends l'engagement de ne pas être un sujet à scandale. L'église n'est pas un repère des ténèbres. L'église n'est pas un repère des vaincus. L'église n'est pas un repère des perdus. L'église n'est pas un repère des échoués. L'église n'est pas un repère des méchants. L'église, c'est l'église de Christ. L'église, c'est l'église de Dieu. Un repère des vainqueurs, des lumières, des personnes qui sont premiers, des personnes qui vont de gloire en gloire, des personnes qui témoignent la puissance de Dieu. N'accepte pas que par toi, le scandale arrive. N'accepte pas que par toi, on dise du mal de Dieu. À cause de ce que tu fais, il y a un païen qui se conforte. Bien-aimé, n'accepte pas que dans ta vie on ne voit pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est obligatoire. 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 Bien-aimé, j'impose la gloire de Dieu dans l'église. J'impose la gloire de Dieu dans la vie des chrétiens. Je dis la gloire de Dieu est obligatoire. Dieu n'a pas besoin de demander sa gloire. Il a dit je vous donne ma gloire. Tu dois réfléchir cette gloire. C'est fini cette église médiocre. Cette église insultée. Cette église méprisée. À cause de nous, le nom du Seigneur est blasphémé. Les païens
notre Dieu. À cause de nous, les païens méprisent notre Dieu. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Tu dois être le premier instrument par lequel Dieu va démontrer sa gloire. Alors pendant que tu es là, prends l'engagement et dis à Dieu: je serai ton instrument de gloire. Paye le prix, bien-aimé. Honore le Seigneur. Fais que parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens dans l'église, que Dieu dise: est-ce que tu as vu mon fils tel? Le Seigneur pouvait dire à Satan: est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut dire cela de toi? Est-ce que depuis son saint trône, Dieu peut dire à Satan: si l'église est embrouillée, mais est-ce que tu as vu tel? Est-ce que tu as vu tel? Quel est le regard de Dieu sur ta vie? Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Est-ce que tu es fier de ce que tu fais? Est-ce que tu es fier de toi? La seule manière que tu trouves et la seule chose que tu vas faire, c'est de faire à Dieu la honte. C'est de faire à Dieu la honte. Tu persévères dans le péché. Tu ne veux pas lui obéir. Tu ne veux pas mettre en pratique sa parole. Bien-aimé, attention, il y a un jugement à venir. La Bible déclare: les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ne sois pas parmi le lot qui seront jetés dans les ténèbres du dehors. Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël. Dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV YouTube. Vous allez trouver d'autres enseignements qui vous seront bénéfiques. Alors, activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements. Et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Et si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville. Vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en face du marché banal. Onction Ministry se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci: 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.